Ouais, le conflit en Ukraine qui s'est transformé au fil des mois en guerre des drones. Les Russes les achètent massivement aux Iraniens notamment. Les Ukrainiens les produisent par centaines. Ces nouveaux engins sont au cœur du Salon du Bourget, actuellement en France, où l'on retrouve James André. Alors une tendance lourde évidemment ici au Salon du Bourget, ce sont les drones et notamment les drones de combat, avec l'annonce notamment d'une collaboration entre l'italien Leonardo et le turc LBA, le producteur des fameux drones Bayraktar qui ont été si efficaces au début de la guerre en Ukraine. Les deux se sont associés pour créer une nouvelle génération de ces drones de combat, des drones de combat que l'on voit sur plusieurs stands ici mais qui ne sont peut-être pas les stars. La nouvelle génération de drones, c'est plutôt des drones très compacts. Il s'agit de ce qu'on appelle des munitions rôdeuses. On les voit ici aussi sur le salon. Il s'agit de petits drones qui emportent des charges explosives. Certains peuvent faire moins de 4 kg. Il s'agit de drones qui peuvent être déployés directement depuis le terrain. Et peut-être la nouvelle génération, eh bien, ce sont de ces petits drones qui peuvent être largués par des drones plus importants de manière à augmenter le rayon d'action. L'autre grande question, évidemment, c'est le brouillage qui devient de plus en plus difficile à contourner avec une parade qui est en train d'être développée. C'est un industriel qui me l'a expliqué ici au salon. Il s'agit donc d'un drone qui serait dans un premier temps piloté et ensuite on définirait ce qu'on appelle une kill zone, une kill box, et ce drone se déplacerait sur cette zone seul et ce serait l'intelligence artificielle qui lui permettrait de déterminer des cibles à abattre, avec évidemment toutes les questions éthiques que cela pose. Dernière nouvelle génération de drones qu'on a aussi vu, qui est présent ici sur le salon, il s'agit de drones 100% autonomes. Là, il s'agit de ce qu'on appelle en anglais les wingmen, c'est-à-dire des drones qui peuvent voler en nuée autour notamment par exemple d'un avion de chasse pour qu'un seul pilote puisse à lui seul piloter toute une armée d'aéronefs de manière à aller au combat. Des drones qui peuvent aussi patrouiller seuls par exemple. Ça, c'est aussi une génération qui est en cours de développement et on me dit ici qu'ils volent déjà. Là aussi, la grande question est de savoir si on peut ou pas les autoriser à frapper sans intervention humaine.